Et là, on retrouve la même stratégie à l'œuvre aujourd'hui, 80 ans plus tard, avec la Russie qui soit s'implique directement comme en Ukraine, soit pousse le Hamas et l'Iran donc contre Israël, tandis que la Chine, elle, pousse tout ce qu'elle peut pousser, la Corée du Nord, en aidant la Russie notamment, etc. Donc voilà, c'est très clair, hein, c'est la même stratégie à 80 ans de différence pour les mêmes objectifs, c'est-à-dire déclencher la Troisième Guerre mondiale. Même si Mao avait planifié de se séparer de l'URSS par la suite, en fait, il en était toujours dépendant. Car s'il fallait l'URSS pour prendre le pouvoir, il fallait aussi l'URSS pour le garder. Donc il n'y a jamais eu de volonté de Mao de se séparer de l'URSS, mais de le faire croire, comme l'explique Golitsyn. Quand Mao et le Parti communiste chinois arrivent au pouvoir en Chine, donc en 1949, le pays est en ruine, mais l'URSS est très avancé technologiquement. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est l'inverse d'aujourd'hui. Mao était très superstitieux, à fond dans la magie, vivait la plupart du temps nu, avait un harem géant, donc comme je vous disais, a repris la politique stalinienne des purges pour renforcer son pouvoir dans le Parti communiste chinois. Donc ces gens, ils n'ont aucune morale déjà, parce qu'ils sont communistes, et en plus, ils ont le pouvoir, ce qui les fait aller très très loin dans le délire. On constate les résultats de leur politique, c'est-à-dire des génocides, des famines géantes et des goulags, qu'on appelle laogai, donc en Chine. Mao était une marionnette de Staline et de l'URSS, mais comme il a été mal reçu lors de son seul voyage en URSS, les historiens en ont conclu qu'il était un leader indépendant, sans parler du culte de la personnalité de Mao, mais en fait c'était basé sur le même modèle communiste. Voilà, donc culte de la personnalité de Lénine puis de Staline, qu'on retrouve ensuite chez Mao et aujourd'hui chez à peu près tous les dirigeants communistes de la planète. Et donc voilà, c'est ce qui est important à se rappeler, c'est que Mao n'était qu'une marionnette de Staline et de l'URSS. L'URSS a transmis en une dizaine d'années la bombe atomique à la Chine, malgré la séparation et l'opposition entre l'URSS et le Parti communiste chinois, parce que cette séparation était factice. Voilà, ils n'auraient jamais transmis la bombe. Comme nous, on a transmis la bombe à Israël parce qu'on était en bon terme avec eux, sous la 4ème République. Et De Gaulle, qui voulait arrêter ça, est arrivé trop tard au pouvoir, de son point de vue, évidemment, et donc il n'a pu que constater le transfert de la bombe à Israël.